allez bien? Bonjour également à ceux qui nous suivent sur YouTube, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous avons la grâce de pouvoir louer le Seigneur et c'est par sa grâce que nous sommes là. On va encore déclarer qu'il nous apprend à danser parce que nous sommes venus pour le célébrer, pour l'adorer, et ce Dieu qui nous a fait grâce, qui a donné son Fils Jésus-Christ à la mort pour nous. Il nous invite en ce matin encore à le louer, à l'adorer. Donc soyez libres de le louer et de l'adorer. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever avec nous et à également acclamer le Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est grand. Nous avons déclaré que nous sommes une génération qui danse, une génération qui crie pour louer l'Éternel, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
celui à qui revient toute la gloire, celui qui s'est donné à la croix pour toi. C'est par sa grâce seule que tu es là ce matin. Si tu as renouvelé le souffle de vie, c'est parce qu'il t'a fait grâce. Donc réalise encore ce matin qu'il s'est donné à la croix pour toi. Amen.
qui est mort à la croix pour toi. Amen, amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur mon Dieu parce que ton désir c'est que nous te cherchons jour après jour. Tu dis dans ta parole, cherchez-moi. Cherchez-moi tant que vous pouvez encore le faire. Cherchez-moi tant qu'il en est temps. Cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver. Et en ce matin, nous te cherchons, Seigneur mon Dieu. Notre désir, c'est comme le roi David, c'est de rester à tes pieds, d'aller dans ta maison, de demeurer dans ta maison pour rester à tes pieds. Pour te contempler, contempler ta gloire et admirer ton temple. Merci encore pour qui tu es. Oui, nous te cherchons et si nous te cherchons de tout notre cœur, tu te laisseras trouver. Et en ce matin, tu veux te laisser trouver par tout un chacun. Merci encore pour ta grâce. Tu nous appelles, chercher ma face, nos cœurs s'éveillent, nous te cherchons. Enseigne-nous, révèle ton cœur pour des prodiges. Vois nous, Seigneur, tous assemblés, nos cœurs sont affamés. Rassasie-nous de gloire et de merveille. Nous t'implorons, viens remplir ce lieu. Viens remplir ce lieu. Notre désir, Notre désir, notre seul souhait, se contempler dans ta beauté. Point de repos, ni de relâche. Un jour nos yeux verront ta face. tous assemblés, Tous assemblés, nos cœurs sont affamés. Rassasie-nous
comme l'épouse. Alléluia, Viens, l'Église dit Alléluia, viens. Alléluia, viens. Alléluia, Alléluia, viens. Alléluia, Alléluia, viens. Nous t'attendons, Jésus. Alléluia, Viens, toi l'époux bien-aimé, nous t'attendons. Alléluia, viens. Alléluia, Alléluia, viens. Alléluia, Alléluia, viens. Est-ce que l'Église va encore appeler? Oui, appelle Jésus. Oui, appelle encore Jésus. Alléluia, viens. Parce que dans l'Apocalypse, c'est ce que le Saint-Esprit et l'épouse que tu es ce matin, c'est ce que l'épouse fait dans l'Apocalypse. Elle dit, ah, viens. Le Saint-Esprit dit, viens. Donc encore ce matin, appelle Jésus sur ta vie, appelle l'époux. Parce qu'il est parti te préparer une place afin que nous soyons réunis, afin que l'épouse soit réunie avec l'époux. Donc appelle encore en ce matin Jésus. Alléluia. Alléluia, viens. Alléluia, Alléluia, viens. Alléluia, viens. Alléluia, Alléluia, viens. Alléluia encore. Nous sommes venus encore te déclarer, Seigneur, qu'à toi est la victoire, quelles que soient les circonstances que nous traversons, Jésus. C'est toi, nous marchons dans la victoire parce que tu as vaincu toutes choses. Pour vaincre le Seigneur, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne pourra. Déclarons encore qui pourra vaincre le Seigneur. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra.
victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Qui pourra vaincre? Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Je mets ma confiance, je mets ma confiance en toi. Je mets mon espoir, je mets mon espoir en toi. Ma délivrance, mon pourvoyeur, je trouve ma victoire en son nom. À jamais victorieux, à jamais vainqueur, je trouve ma victoire en son nom. Ma délivrance, mon pourvoyeur, je trouve ma victoire en son nom. À jamais victorieux, à jamais vainqueur, je trouve ma victoire en son nom. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Est-ce que tu peux le proclamer avec puissance Et avec autorité? La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu.
Gloire à Dieu. Alors je dis bonjour à chacun et à chacune. Amen. Alors je vais prier. Avant d'entrer dans le message, je vais prier pour que ton cœur soit disposé. Seigneur, nous prions pour ce message. Je prie que nos cœurs soient disposés à écouter ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas sortir de ce lieu comme nous sommes rentrés, mais nous voulons sortir de ce lieu en étant totalement changés, en ayant reçu quelque chose de toi aujourd'hui, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que ta parole vient encore toucher nos cœurs. Merci parce que tu viens parler à chacun ce matin de manière particulière. Et nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, je vais nous amener à lire deux versets ce matin. Et ce sera nos versets de base. Le premier verset, c'est Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. La Bible dit, est-ce que vous pouvez le lire avec moi? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez réellement mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Et dans Psaume chapitre 104, verset 4, Psaume 104, verset 4, la Bible dit, « Il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. » Il fait des vents, des messagers, mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas que des vents. Nous sommes des flammes de feu. Et il dit, vous recevrez une puissance. Alors, je vais te poser une question ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui veut le feu de Dieu dans sa vie? Moi, j'ai entendu juste amen de ce côté. Ah, j'entends plus amen de l'autre côté. Mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent le feu de Dieu dans leur vie ce matin? Maintenant, je te pose une deuxième question. Est-ce que tu es prêt à accepter les sacrifices que ce feu va te demander? Est-ce que tu es réellement prêt à accepter les exigences, à payer le prix que le feu de Dieu demande dans nos vies? C'est là la question que je te demande de répondre ce matin. Il est plus facile de dire amen, mais je veux qu'on aille ensemble et que chacun de nous en puisse comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Dans la Bible, le feu représente la puissance de Dieu. Le feu représente la puissance. Le feu représente l'onction. Et à chaque fois que Dieu avait agi dans la parole, quand il agissait à travers le feu, c'était pour manifester sa puissance, pour manifester sa gloire, pour dire ici, c'est moi qui agis. Devant les prophètes de Baal, le feu était descendu. Quand Élie a dit, remplissez d'eau, versez de l'eau sur le bois, ajoutez encore de l'eau. Et il a dit, Seigneur, je te demande d'agir, et le feu est descendu du ciel. Dans l'Ancien Testament, quand on regarde, le feu ne descendait que lorsqu'il y avait un sacrifice. Pour que le feu de Dieu en toi puisse commencer à être visible, il faut que tu sois un sacrifice. Il faut que toi-même tu sois un sacrifice, et le feu va te demander des sacrifices. Le feu va te demander un prix. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit, vous achèterez une puissance. Il n'a pas dit, vous irez demander une puissance à l'homme de Dieu. Il n'a pas dit, vous irez demander une puissance au pasteur. Mais il a dit, vous recevrez une puissance. L'Esprit survenant sur vous. Et vous serez réellement mes témoins. Mais ce feu qui vient sur nous, ce feu de l'Esprit qui descend sur toi, va te demander un coût. Et ce coût, ça va tout te coûter. Et le titre de ce matin, c'est un feu gratuit, mais qui te coûtera tout. Un feu gratuit, mais qui te coûtera tout. Lorsque le Saint-Esprit descend dans nos vies, il va exiger toute notre vie. Il va exiger des choses dans notre vie pour que lui, il puisse se manifester. La Bible dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Nous ne sommes pas des vents. Nous ne sommes pas des petits feux. Nous ne sommes pas des petites fumées. Mais nous sommes des flammes de feu. Mais pour que tu deviennes une flamme de feu, il faut que tu acceptes le sacrifice que ce feu te demande. Il faut que tu acceptes les exigences que ce feu te demande. Il faut que tu renonces à toi-même. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu veulent vivre le miracle.
C'est vrai, le miracle peut se produire sans que tu ne fasses quoi que ce soit. Parce que Dieu est souverain. Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais on ne peut pas vivre le feu de Dieu comme Dieu veut que nous vivons si nous refusons nous-mêmes de mourir en nous-mêmes, si nous refusons nous-mêmes de nous offrir en sacrifice, si nous refusons nous-mêmes de renoncer à ce que Dieu nous demande de renoncer. Nous ne pouvons pas devenir des flammes de feu. Nous serons peut-être des petites fumées. Nous serons peut-être des feux qui sont comme des feux de bougie. Mais nous ne serons réellement pas des flammes de feu. Et dans le monde spirituel, nous voit, il doit voir des flammes de feu. Imaginez que nous sommes tous ici présents, des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu. Je ne sais pas combien nous sommes, mais si nous tous nous sommes des flammes, ce lieu va être embrasé. Ce lieu va être embrasé. Et Dieu dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Ici, le mot serviteur, ce n'est pas pasteur. Il ne dit pas, il fait des pasteurs des flammes de feu. Il ne dit pas, il fait des diacres des flammes de feu. Il ne dit pas, il fait des anciens des flammes de feu. Mais il fait de chaque enfant de Dieu une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Et tu dois brûler. Tu dois brûler en tant que flamme de feu. Mais ce feu pour qu'il brûle, ce feu pour qu'il consume ta vie, il va te demander des exigences. Il va te demander des exigences. Il va t'exiger des choses dans ta vie. Et chacun d'entre nous ici, tu connais exactement ce que Dieu te demande de faire. Tu connais exactement ce que Dieu te demande d'abandonner pour que tu sois réellement une flamme de feu. Et la première chose que je voudrais te dire ce matin, c'est qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour consumer. Il y a un prix à payer pour que le Saint-Esprit consume ta vie. Quelqu'un qui est une flamme de feu, le monde spirituel a peur de lui. Quelqu'un qui est une flamme de feu, le monde spirituel a peur de lui. Quand le diable te voit, le diable ne peut pas s'approcher. Parce qu'il voit le feu de Dieu qui est en toi. Il voit cette flamme qui consume ta vie. Il ne peut pas s'approcher. Mais si tu es simplement une braise, si tu es simplement un charbon qui n'a jamais brûlé, si tu es simplement une fumée, le diable peut marcher sur la fumée. Il pourra marcher sur le charbon, mais il ne peut pas marcher sur le feu parce qu'il a peur du feu. Nous sommes des flammes de feu. Nous sommes des flammes de feu. Et la première chose que je voudrais te dire ce matin et que je voudrais également me dire, je veux te dire ce matin que nous sommes enflammés lorsqu'on a soif de Dieu. C'est la soif de Dieu qui est le début. C'est la soif de Dieu qui nous amène à être enflammés. Et le psalmiste le disait bien dans Psaume 42, au verset 1. Il le dit très bien, il dit au chef des chants cantiques, comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, comme une biche soupire, comme une biche a soif de l'eau. Lorsqu'elle a fait 3 jours, 4 jours sans boire, la biche a soif, elle veut juste une goutte. Et le psalmiste dit, c'est de cette même manière que j'ai soif de toi. Ici, il est en train de dire, dans Psaume 63, il dit, je te cherche, ô Dieu. Je te cherche, toi, mon Dieu. Il ne dit pas ici que je te cherche parce que je veux un enfant. Il ne dit pas je te cherche parce que je veux un mariage. Il ne dit pas je te cherche parce que je veux réussir dans mes études. Je te cherche parce que je veux un travail. Mais il dit je te cherche, toi, mon Dieu, parce que je veux ta présence dans ma vie. J'ai besoin de toi. C'est ce que la soif va te pousser à dire. La soif de Dieu va te pousser à crier à Dieu, à dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Seigneur, j'ai soif. Seigneur, j'ai soif. C'est ça la flamme de la soif de Dieu. Dieu n'a pas envoyé, Jésus n'a pas envoyé des hommes qui étaient intellectuels. Il n'a pas envoyé des hommes qui avaient un charisme. Il n'a pas envoyé des hommes qui étaient élégants. Il n'a pas envoyé des hommes qui étaient vraiment des personnes qui avaient un charisme. Mais il a envoyé des hommes qui avaient soif de lui, qui avaient soif de voir Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ces hommes, ils étaient quelque part dans la chambre haute. La Bible nous dit, Jésus leur avait dit, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que le Père envoie ce qu'il a promis. Ils sont restés 10 jours. 10 jours dans la chambre haute. Ce n'était pas 10 jours en train de manger. Ce n'était pas 10 jours en train de papoter. Ce n'était pas 10 jours en train de dormir. Mais c'était 10 jours de soif. Oh Seigneur, envoie l'Esprit que tu as promis. Seigneur, envoie l'Esprit que tu as promis. Seigneur, nous avons soif de ton Esprit. Et la Bible nous dit le 10e jour, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Et quand il est descendu, le lieu dans lequel ils étaient a tremblé. Le lieu dans lequel ils étaient a tremblé. Et la Bible nous dit qu'il y a eu comme des flammes
Des langues semblables à des langues de feu se sont reposées sur la tête. Il n'y avait pas juste une seule flamme. Il n'y avait pas juste un seul feu. Il y avait 120 feux qui étaient reposés sur 120 personnes. Alors si tu es là ce matin, je vais te dire que le feu est encore disponible pour toi. Le feu de Dieu est encore disponible. Le feu de Dieu est disponible. Le feu de Dieu est disponible. Le Seigneur veut ranimer la flamme de l'esprit qui est en toi. Si tu as perdu cette flamme de ce matin, elle va être ranimée. Si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, ce matin, si tu ouvres ton cœur, le Saint-Esprit va descendre dans ta vie. Si tu n'as jamais été baptisé, tu vas être baptisé ce matin. Parce que le feu est disponible. Le feu est disponible. 10 jours de supplication. 10 jours de supplication. Il criait à Dieu, Seigneur, nous avons soif de toi. Est-ce que tu as réellement cette soif? Est-ce que tu as réellement cette soif? Trop souvent, on veut la gloire des prédicateurs. Ah, j'aime quand ce prédicateur, il prêche. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question? Quels sont les sacrifices que Dieu demande à cet homme? Ah, Seigneur, j'aime quand ce prophète, il est connecté à Dieu. Oui, mais est-ce que tu t'es déjà posé la question? Quels sont les sacrifices que Dieu demande qu'il fasse dans sa vie? Quels sont les sacrifices que Dieu lui demande? Pendant que les autres vont dormir peut-être 8 heures, Dieu te dira, je veux que tu dormes 4 heures. Pour que tu passes les 4 heures avec moi. Pendant que les autres vont passer le temps à manger. Ah, il y a le branche par là. Ah, on a l'agapé par ici. Dieu te dira, je veux que tu gênes 4 jours dans la semaine. Mais est-ce que tu es prêt à accepter ce sacrifice que Dieu va te demander? Pendant que les autres peut-être vont aller s'amuser. Ou on va aller à Dubaï. On va voyager, on va aller en Italie. On va aller regarder Venise. Mais Dieu te dira, je veux que tu prennes des temps de retraite spirituelle avec moi. Est-ce que tu es prêt à accepter ces choses? Ce sacrifice? Les occultistes aujourd'hui, ils ont compris certains principes. Ils sont capables de donner même leurs propres enfants pour avoir une puissance éphémère. Le diable ment qu'il va leur donner une puissance. Et ils sont capables de sacrifier même leur famille. Mais nous, Dieu ne nous demande pas ça. Dieu dit, le feu est déjà là. Le feu a été acquis. Vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit faites des choses pour recevoir une puissance. Il n'a pas dit sacrifier des choses pour recevoir une puissance. Vous recevrez une puissance. Mais cette puissance, lorsqu'elle descend sur ta vie, cette puissance, lorsqu'elle descend sur ma vie, elle va m'imposer des sacrifices. Elle va m'imposer une manière de vivre. Je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et continuer à vivre dans le péché. Je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et continuer à vivre dans une relation immorale. Je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et continuer à mentir. Je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et continuer à vivre dans la débauche et dire que je veux manifester le feu. Je me mens à moi-même. Et ce matin, je suis venu te dire, arrête de te mentir. Arrête de te mentir. C'est un jour de décision ce matin. C'est un jour de décision. Soit je veux vivre comme Jésus et le feu de Dieu va m'embraser. Soit je refuse de vivre comme Jésus. Je refuse d'accepter le sacrifice que Dieu me demande. Alors je vais continuer ma vie chrétienne nonchalante. Je vais continuer ma vie chrétienne nonchalante. Dieu ne veut pas des personnes qui sont froides. Dieu dit, si tu es froid, je te vomirai. Si tu n'es ni chaud, je te vomirai. Il veut des personnes enflammées. Dieu veut des hommes et des femmes qui sont enflammés. Dieu ne veut pas une jeunesse qui est fade. Dieu ne veut pas d'une jeunesse qui est fade. Une jeunesse qui a peur de parler de l'évangile. Dieu ne veut pas de cette jeunesse. Dieu veut une jeunesse qui est enflammée pour lui. Dieu veut d'une jeunesse enflammée. Dieu ne peut pas t'utiliser en tant que jeune si tu as honte de lui. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu as honte. Si tu as honte. Dieu veut des hommes et des femmes enflammés. Pour changer cette nation, pour bouleverser cette nation, on a besoin d'être enflammé. Pour bouleverser cette nation, on a besoin que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu consume nos vies. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, lorsque le feu de Dieu est descendu, il y a eu un tremblement de terre. Les gens d'à côté ont commencé à courir pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et la Bible me montre qu'il y a un homme qui s'appelle Pierre.
Avant le feu, il avait eu peur d'une petite femme. Elle avait une petite taille. Il avait eu peur devant cette femme. Mais après le feu, la Bible me dit devant 5000 personnes, l'apôtre Pierre a prêché l'évangile. Il a dit, c'est ce Jésus que vous avez tué qui est aujourd'hui en train d'accomplir ce qu'il avait promis. Et la Bible nous dit que 3000 personnes se sont données à Jésus. 3000 personnes se sont données à Jésus parce qu'il y avait le feu. Il y avait le feu. Et ce jour, il y avait 120 feux. Chacun avec son feu. Et aujourd'hui, il y a ta part. Et Dieu te demande, ce feu te demande des sacrifices. Ce feu te demande des sacrifices. Dieu cherche un homme qui désire véritablement sa présence, qui a réellement besoin de lui. On a trop souvent besoin de Dieu lorsque nous sommes dans nos problèmes. On a trop souvent besoin de Dieu quand il y a une situation. Mais ce n'est pas de ça que Dieu cherche. Ça, c'est être profiteur. Dieu veut des gens qui l'aiment, qui ont soif de sa présence, qui ont soif. Quand j'ai soif de Dieu, je vais passer mon temps à pleurer devant Dieu. Je vais commencer à ressentir le fardeau de Dieu en disant, oh Seigneur, les âmes meurent. Les âmes vont en enfer. Seigneur, sauve ces âmes. Je vais peut-être prendre la liste de mes pasteurs de l'église. Seigneur, je prie pour tel pasteur. Ouan-le, remplis-le de ton onction pour qu'il continue à prêcher avec puissance et autorité. Je vais prendre la liste de mes enfants. Seigneur, que celui-là puisse te servir. Que tel enfant puisse te servir. Au fait, je ne vais plus continuer à prier pour moi-même. Je ne vais plus commencer à prier pour mes choses. Oh Seigneur, bénis-moi d'une voiture. Seigneur, bénis-moi d'un mariage. Non. Oh Seigneur, je dis à 42 ans, mon temps avance. Seigneur, je vais aller t'aider par rapport à mon mariage. Non, je vais passer du temps avec Dieu. Je vais passer du temps avec Dieu. Et il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Dieu, il connaît ce que tu as besoin. Il connaît ton besoin. Mais ton réel besoin n'est pas ces choses. Ton réel besoin, c'est d'abord Dieu lui-même dans ta vie. Et lorsque Dieu est présent dans ta vie, alors le reste te sera donné par-dessus tout. Et qu'il te donne ou pas, tu n'as pas à t'en faire. La soif de Dieu nous pousse à pleurer devant Dieu sur les situations de notre vie spirituelle. La soif de Dieu nous pousse à pleurer. La soif de Dieu nous consume au point qu'il n'y a que Dieu lui-même qui est capable de nous désaltérer. Quand on a soif de Dieu, rien ne peut satisfaire notre soif. Rien ne peut satisfaire notre soif si ce n'est Dieu lui-même. Il n'y a que quand nous serons dans sa présence, il n'y a que quand nous sommes dans sa présence que nous sommes satisfaits. Au dehors de sa présence, nous ne sommes pas satisfaits. C'est ça la soif de Dieu. Dieu cherche un homme, une femme qui a soif de lui. Dieu cherche un homme, une femme qui a soif de lui. Peu importe ton âge, je te dis ce matin, Dieu cherche un homme, une femme qui a soif de lui. Que tu aies 10 ans, 5 ans, que tu aies 20 ans, 40, 50, 60. Dieu veut des hommes et des femmes qui ont soif de lui. Et quand la soif de Dieu elle est présente, le feu de Dieu va te consumer. Parce que Dieu va déverser son esprit sur ta vie. Parce que tu as soif de lui. La soif de Dieu, c'est le secret. C'est la clé pour connaître véritablement Dieu. La soif de Dieu, c'est la clé pour avoir une intimité débordante avec Dieu. La soif de Dieu, c'est la clé pour être rempli de Dieu et manifester le feu. Nous avons besoin de la soif. Est-ce que tu as réellement soif de Dieu? Ou de quoi as-tu soif? Tu as peut-être soif d'argent, soif de gloire. Tu as soif de plein de choses. Mais tout ça, ce n'est que passager. Est-ce que ta soif, c'est toujours Dieu lui-même? Dieu veut des hommes qui ont soif, des femmes qui ont soif de lui. Et ce sont ces personnes qui l'enflamment. Et il les fait devenir des flammes de feu. Et le deuxième point que je voudrais qu'on partage ce matin, c'est que le feu du Saint-Esprit demande la consécration et l'obéissance. Le feu du Saint-Esprit va te demander consécration et obéissance. Les trois sont liés. Je ne peux pas vouloir manifester la vie de Jésus. Je ne peux pas vouloir faire des miracles. Je ne peux pas vouloir accomplir Marc qui dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi ». Je vais le répéter 10 000 fois. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Je ne peux pas accomplir ces signes si moi-même, au fond de moi, je ne suis pas consacré à Dieu.
je ne me consacre pas au Seigneur, je ne peux pas accomplir ces miracles si je ne me consacre pas, si je n'obéis pas à ce que le Saint-Esprit me demande. L'obéissance dans le dictionnaire consiste à soumettre sa volonté propre à la volonté extérieure qui est reconnue comme autorité. Je soumets ma volonté à la volonté de quelqu'un qui est reconnu comme autorité sur ma vie. Si je le ramène dans le contexte de l'Église, dans le contexte de Dieu, l'obéissance à Dieu, ça signifie que je soumets mon autorité à l'autorité de Dieu. Ça signifie que tout ce que Dieu me dit, c'est l'autorité qui a parlé sur ma vie. Et quand l'autorité a parlé sur ma vie, alors je n'ai pas le droit de désobéir. Dans l'armée, quand le général il donne un ordre, que tu le veuilles ou pas, tu es obligé d'abord d'obéir à l'ordre. C'est ça les lois de l'armée. Parce que l'armée, il y a le principe de respect, obéissance de l'autorité. Et dans nous n'avons plus qu'un général. Nous avons le Dieu des armées. Nous avons le Dieu des armées. Et le Dieu des armées, quand il te donne un ordre, tu dois obéir. Et si tu obéis, si tu te consacres, si tu obéis, alors le feu va commencer à se manifester dans ta vie. Parce que Dieu va prendre tellement de place. Il va t'enflammer. Et tu vas devenir une flamme de feu. Et lorsque la flamme de feu elle est présente quelque part, elle brûle. Elle brûle. La flamme brûle. Tout ce qui peut être brûlé. Et tout ce qui doit être brûlé, c'est le péché. Tout ce qui doit être brûlé, c'est ce qui ne glorifie pas Dieu. La flamme brûle. La Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 8, Christ s'est humilié lui-même et il a obéi à son Père, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et il dit, jusqu'à la mort de la croix. Christ se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Quand je lis ce verset, j'ai honte de moi-même et je ne sais pas quelle est ta position par rapport à ce verset. Parce que la Bible dit, lorsque Jésus souffrait, lorsque Jésus on l'insultait, lorsque Jésus il est en train de recevoir des coups de gifle, lorsque Jésus il est en train d'être humilié, lorsque Jésus souffrait, il était en train d'apprendre l'obéissance à Dieu. Pendant la souffrance qu'il avait, il était en train d'obéir à Dieu. Jésus avait dit, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Il pouvait dire, Seigneur, enlève. Jésus avait le pouvoir de dire, j'arrête tout ce qui va se passer. Mais il a dit, non, pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Je suis venu pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Il souffrait, mais pendant la souffrance, il était en train d'obéir à Dieu. Et moi, j'ai honte, parce que quand je souffre dans ma vie, c'est là que je trouve l'occasion de tomber dans le péché. Quand je souffre dans ma vie, c'est là que je trouve l'occasion de dire, je ne peux plus venir à l'église parce que je souffre tellement. Quand je souffre dans ma vie, c'est là que je trouve l'occasion de dire, oui, la vie chrétienne est trop difficile. La vie chrétienne est trop difficile. Alors je vais aider Dieu. Quand je souffre, je trouve l'occasion de pécher. Je trouve l'occasion de me compromettre. Quand ça fait des mois que je n'ai pas eu d'argent, je trouve l'occasion de tricher au travail. Je trouve l'occasion de voler. Je trouve l'occasion de prendre un peu d'argent qui ne m'appartient pas, sous prétexte que je vais aider Dieu, sous prétexte que Dieu voit ma souffrance. Mais la Bible me dit, lorsque Christ souffrait, il obéissait à Dieu. Lorsque Jésus souffrait, il obéissait à Dieu. Combien de fois est-ce que tu as abandonné Dieu parce que tu souffres? Combien de fois est-ce que tu as mis Dieu de côté parce que tu es dans des situations difficiles? Combien de fois est-ce que tu as mis Dieu de côté? Ah non, je souffre, mon école est tellement difficile, je n'ai plus le temps pour Dieu. Ah, mon travail me prend tellement du temps, je n'ai plus de temps pour Dieu. Non, j'ai des difficultés familiales. Vous comprenez, je ne peux plus venir à l'église. Je mets un peu Dieu de côté, je le mets entre parenthèses. Je vais d'abord les résoudre mes problèmes moi-même. Mais la Bible me dit, lorsque Christ souffrait, lorsqu'on était en train de percer son côté, il pouvait dire j'arrête, il pouvait dire je descends de la croix. Mais il a accepté ce sacrifice, il a accepté d'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Et tout ça il a fait pour toi et pour moi. S'il n'avait pas fait, s'il n'avait pas obéi, nous ne serons pas là aujourd'hui. S'il n'avait pas accepté cette souffrance, nous ne serons pas là aujourd'hui. Golgotha, sans Golgotha, il n'y a pas de Pentecôte. Sans Golgotha, on ne parlera pas de la Pentecôte.
Il a fallu que Jésus passe par le prix qu'il devait payer. Il a fallu qu'il passe par ce prix qu'il devait payer pour qu'aujourd'hui nous puissions parler de la Pentecôte. Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions dire que nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible nous dit 40 jours après, lorsque la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, le lieu dans lequel ils étaient a tremblé. Il y a eu des flammes de feu qui sont descendues. C'était le feu du ciel. Ce n'était pas le feu d'un homme. Ce n'était pas le feu qui est allumé par un homme. C'est le feu qui est allumé par Dieu lui-même. Et lorsque le feu de Dieu t'allume, lorsque le feu de Dieu descend dans ta vie, il va te consumer. Il va te consumer. Et ta nature va disparaître. Tes choix vont disparaître. Ta vie va disparaître. Et il va rester la vie de Dieu. Est-ce que tu es prêt à obéir à Dieu? Il y a un prix à payer. Il y a un véritable prix qui est là. Ce n'est pas un prix d'argent. Personne ici ne peut payer un prix d'argent. Que tu sois milliardaire, que tu es là tout l'argent du monde, tu ne pourras jamais payer un prix d'argent. Le prix que Dieu te demande, c'est le sacrifice qu'il te demande de faire et tu es conscient de ce qu'il te demande de faire dans ta propre vie. Tu es conscient de ce qu'il te demande de faire dans ta propre vie. Tu ne peux pas servir Dieu dans le péché. Si tu sers Dieu ici dans cette église et que tu vis dans le péché, je te demande, arrête ton service. Arrête ton service parce que tu te trompes toi-même. Tu es en train de te voiler la face. Il y a des gens ici qui servent Dieu dans le péché. Il y a des gens qui servent Dieu dans le péché. Arrête de servir Dieu dans le péché. Parce que tu te voiles la face. Tu te voiles. Arrête de servir Dieu dans le péché. Il y a un prix à payer. Et Dieu nous demande à chacun d'entre nous, chacun, qui que nous soyons, nous avons un prix que nous devons payer. Nous avons des sacrifices que nous devons faire. Nous avons des exigences que le feu de Dieu qui est en nous va nous demander. Le feu de Dieu va te demander des exigences particulières à toi. Et ces exigences, tu dois les accepter si tu veux voir le feu de Dieu t'enflammer. Si tu veux voir le feu de Dieu t'enflammer. Sans prix, pas de feu. Sans prix, aucune manifestation de puissance. Dieu ne veut pas seulement que tu portes le feu en toi, mais Dieu veut que ce feu t'enflamme. Dieu veut que ce feu t'embrase. Dieu veut que ce feu t'embrase. Mais est-ce que tu es réellement prêt ce matin à dire, Seigneur, j'accepte les exigences que ce feu me demande dans ma vie. Seigneur, j'ai tellement traîné. Seigneur, j'ai tellement résisté à accepter ce que tu me demandes de faire. Seigneur, j'ai tellement résisté à ta présence. J'ai tellement résisté à accepter ce que tu me demandes. Il y a des personnes que Dieu va t'appeler au ministère, mais tu résistes depuis des années. Et ce matin, est-ce que tu seras prêt à dire, j'accepte de résister. Seigneur, j'accepte de ne plus résister. Et je viens à toi. Je viens à toi. Je vais accepter ce prix. Je vais accepter le prix de l'appel. Il y a des personnes, Dieu va t'appeler à l'évangélisation. Est-ce que tu es prêt ce matin à dire, Seigneur, j'accepte. J'accepte le prix. J'accepte ce que cela va me coûter. Il y a des personnes, Dieu va t'appeler à l'intercession. Mais est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, j'accepte. 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 Parce que Dieu va te dire, tu vas dormir de minuit jusqu'à 4 heures du matin. Et tous les 4 heures, tu dois te réveiller. Mais est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, j'accepte de payer ce prix? Parce que je veux que ma vie soit enflammée. Je veux que l'Église soit enflammée. Je veux que cette nation soit enflammée. Es-tu prêt à accepter le prix? Es-tu prêt à accepter ces exigences? C'est une question fondamentale. Et ce matin, si tu n'es pas prêt à renoncer à ta propre vie, si tu n'es pas prêt à accepter les exigences, ne viens pas devant. Ne te lève même pas. On ne supplie personne aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort. Si tu sais que tu dois passer par là pour plaire à Dieu, pour obéir à Dieu, et que tu veux passer par là à partir de ce matin, pour obéir à Dieu, pour plaire à Dieu, alors c'est à toi que je parle ce matin. C'est à toi que ce message s'adresse. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont soif et qui veulent être enflammés.
Dans Acte 2, dans Acte 1, verset 1, Acte 2, verset 1 et 2, il dit, l'Esprit est descendu. Il dit, l'Esprit est descendu tout à coup. Tout à coup, il y a eu comme ce bruit. Le lieu a tremblé. Des langues semblables à des langues de feu se sont reposées sur la tête. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et aujourd'hui même, je t'annonce, aujourd'hui je t'annonce que si tu ouvres ton cœur et si tu es disposé à obéir à Dieu, si tu es disposé à accepter ce sacrifice que Dieu te demande dans ta vie, aujourd'hui même, le feu va descendre. Aujourd'hui même, le feu va descendre. Peut-être que tu avais déjà reçu le feu et que ton feu s'est éteint. Aujourd'hui, si tu reviens, si tu dis, Seigneur, j'accepte de passer par là, le feu qui était en toi va se ranimer. Et le feu va commencer à te consumer. Tu vas commencer à devenir une flamme de feu. S'il y a des gens qui n'ont jamais été remplis du Saint-Esprit et que tu crois dans ton cœur que ce matin, tu veux être rempli, tu veux être enflammé et que tu décides d'abandonner ta vie de péché, tu décides de te tourner réellement vers Jésus, le feu va t'enflammer. Le feu va t'enflammer. Peut-être tu dis que je suis jeune, mais le feu aime les jeunes. Le feu va enflammer les jeunes. Dieu veut une génération de jeunes qui sont enflammés. Dieu veut une génération de jeunes enflammés. Une génération de jeunes enflammés. Une génération de personnes, d'hommes et femmes enflammés, qui n'ont pas peur de l'ennemi, qui n'ont pas peur des autres chrétiens, qui n'ont pas peur du diable, qui disent, oh, maladie quitte ce corps et la maladie quitte le corps. Dieu veut ce type de personnes. Mais il va te demander de passer par le sacrifice. Pour celui qui se confie et repose dans l'éternel. Oui, en l'éternel.
Jésus, gloire au Seigneur.